Oh là là là, mais qui c'est qui m'a foutu ce générique tout pourri? Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, et bienvenue à Télépapa. On commence par une nouvelle malheureusement bien triste. Un touriste belge a en effet été réveillé tôt ce matin par un grand bang sur sa terrasse. Un crash d'oiseau à très grande vitesse. Pour une raison encore inconnue, les enquêteurs pensent à une panne de GPS. L'accident a fait un blessé grave. Le blessé était encore conscient à l'arrivée des secours et nous espérons de ses nouvelles avant la fin de cette édition. Sinon, ce sont bien sûr, ici comme partout dans le monde, les Jeux Olympiques qui monopolisent l'attention cette semaine. Les Burundais sont très pauvres, comme vous le savez, ils ne peuvent pas se payer de billets d'avion. Ils doivent donc se rendre à pied à Londres pour participer aux épreuves. Et pour certains, c'est pas sûr qu'ils vont arriver à temps. Allez, courage, plus que 13 811 km. D'autres champions s'entraînent déjà pour les prochains JO en 2016 dans des sports très pratiqués au Burundi mais peu connus chez nous, comme ici la course à pied dans l'eau de mer ou bien ici le transport de branches coupées par équipe de 3. On souhaite bonne chance à ces sportifs amateurs et qui devraient le rester. Une très grosse surprise ce matin pour les ouvriers et les promeneurs du parc de l'Indépendance au centre de notre belle capitale. C'est là que se trouve la célèbre statue du prince Rwagasore, le père de l'indépendance. Qu'est-il arrivé à la statue? Eh bien, figurez-vous qu'un petit plaisantin avait décidé de l'emballer. Le coupable serait un humoriste belge bien connu. On le voit ici avec sa complice. Une fois leur forfait accompli, le couple a d'ailleurs pris la fuite. Aux dernières nouvelles, il se cacherait dans la brousse au milieu des lions et des éléphants. C'est pas joli tout ça. Actualité mondaine, après 4 heures de chant, de danse, de boissons de plus en plus alcoolisées et de palabres à n'en plus finir, les parents de Florence et de Jean-François se sont enfin mis d'accord sur le montant de la dot pour le mariage de Florence. Ce sera 3 vaches que la famille de la mariée doit maintenant offrir à la famille du garçon. Heureusement que Papy Paul n'est pas burundais. Où est-ce qu'on les aurait mis ces 3 vaches? Sans doute dans le jardin, mais alors où est-ce qu'on aurait mis la piscine? Au chapitre social, une grève annoncée des perroquets. Ils revendiquent l'installation d'escaliers dans les cages. On les comprend, à la fin de la journée, ça doit faire mal au bec. Pas facile tous les jours la vie de journaliste. Un lecteur de journal mécontent d'un article a mitraillé la façade de la maison de la presse. Heureusement, les journalistes étaient au bar et il faudra juste reboucher les trous du panneau. Ce n'est pas pour rien que le Burundi est le 6e pays le plus dangereux au monde. Et oui, c'est officiel. Et ça se confirme d'ailleurs dans une exposition au Palais de la Culture sur le danger des crocodiles, avec notamment cette photo d'un bateau mordu par un crocodile géant. Oui. Une disparition intrigante à présent. On est sans nouvelles d'un professeur belge qui a précipitamment abandonné son cours hier soir. C'est un étudiant qui a courageusement repris son rôle, ce qui a fait beaucoup rire toute la classe jusqu'à tard dans la nuit. Pour préciser, c'était l'année de ma naissance.
Pendant ce temps, l'enquête se poursuit sur cet accident d'oiseau dont je vous parlais en ouverture de ce journal. L'inspectrice en chef des oiseaux est descendue sur le terrain. Elle cherche des indices avec patience et méthode sur les lieux du drame et à proximité. Quant aux blessés, j'apprends que les sauveteurs satisfaits de la façon dont il se remettait de son accident ont tenté de lui réapprendre à s'envoler. Hélas, sans beaucoup de succès, si j'en crois ces images un peu tristes. Et oui, c'est ça l'Afrique, des rires et des larmes, la pauvreté des populations, mais aussi la richesse des paysages. Je vous laisse avec quelques images des routes chaotiques de Bujumbura. Je fais un gros bisou à Jules, un gros bisou à Fanny et un très gros bisou à maman. Et je vous dis à bientôt, qui sait, pour un autre Télépapa. Tutalala naye, na watoto yote,